jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h16, on est sur un sujet passionnant, celui de l'énergie et du mix énergétique avec Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie. Bonjour Catherine MacGregor. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin parce que d'abord c'est une première audiovisuelle pour vous, donc ça nous fait très plaisir. Et puis ensuite parce qu'on est très heureux de recevoir, on ne devrait pas dire ça, mais la seule femme patronne d'une boîte du CAC 40. C'est encore malheureux aujourd'hui de devoir le souligner ou de s'en féliciter, vous ne trouvez pas ? Christophe, d'abord, merci de m'accueillir ce matin. Je suis très heureuse d'être ici. Et effectivement, j'ai vraiment hâte que mon nom ne soit plus à chaque fois associé à Catherine MacGregor, la seule femme du CAC 40. Donc j'ai hâte de ne plus être la seule. En tout cas, vous avez hier présenté votre programme stratégique pour les prochaines années, après 4 mois à la tête d'Engie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une première, c'est plutôt réussi. Vous avez enregistré la plus forte progression du CAC 40 hier avec Engie. Donc manifestement, vous avez convaincu. Et pourtant, c'est pas facile, hein, Catherine MacGregor, de convaincre que le groupe d'énergie Engie, qui n'est pas dans le top 3 mondial, on va dire, qui est de taille relativement modeste par rapport à ses concurrents, va être capable de mener à bien la transformation énergétique. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Engie, c'est l'ancien GDF, c'est le gaz et c'est la vente de gaz aux particuliers. Mais déjà aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Et demain, ça sera quasiment plus du tout ça. Oui, alors c'est vrai que hier, nous avons présenté une feuille de route assez ambitieuse, mais aussi très crédible, autour de vraiment 3 gros thèmes. La simplification du groupe. Parce que Christophe, vous avez raison, Engie est parfois un petit peu compliqué à comprendre, un peu complexe. Donc simplification est un thème très important. Simplification, ça veut dire vente d'actifs, hein, on l'a vu avec Suez et avec la branche service du groupe. Oui, alors simplification, c'est plus que ça. On simplifie Engie pour pouvoir lui donner des priorités claires, pour pouvoir avoir des possibilités de se focaliser nos investissements, nos efforts et nos relais de croissance. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière la simplification. Et oui, vous avez raison, il y a également un ajustement du périmètre qui est en cours et qui va nous permettre vraiment de focaliser nos efforts. Et de dégager de l'argent pour faire quoi ? Et de dégager de l'argent pour, en particulier, investir dans des relais de croissance. Donc le deuxième thème très important, c'est que nous allons accélérer nos développements dans les énergies renouvelables de manière très agressive, très volontaire, en se positionnant et en construisant sur notre position qui est déjà très forte dans les renouvelables. Et enfin, le troisième point, c'est que nous allons, en faisant tout ça, repositionner Engie vers des relais de croissance à long terme et de manière très durable. Et je rajouterai quand même, c'est très important, que nous avons renforcé nos engagements en matière de neutralité carbone, puisque nous avons annoncé notre neutralité carbone sur tous les scopes à l'horizon 2045. Alors, tout le monde veut être plus vert, tout le monde veut laver plus vert. C'est le cas évidemment aussi d'Engie. Comment on fait ? Parce que il y a beaucoup d'acquisitions à faire dans l'éolien, dans le solaire, pour devenir neutre carbone en 2045. Et le problème, c'est que tout le monde achète en ce moment et investit dans les énergies renouvelables. Ça veut dire que le prix de ces acquisitions est élevé, et ça veut dire que c'est une sorte de course entre les principaux groupes, les principaux énergéticiens dans le monde, pour faire la course en tête. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le besoin de croissance dans les renouvelables est absolument massif. Bien sûr. Massif. Mais même pour les entreprises qui, elles aussi, veulent être neutres en carbone. Et donc, ils font appel à vous pour y réussir. Absolument. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de projets va être très important. Engie, aujourd'hui, a développé 31 gigawatts, donc c'est beaucoup. 31 gigawatts, c'est à peu près l'équivalent de 31 réacteurs nucléaires quand même, donc c'est beaucoup. Mais quand on vous compare à vos concurrents, c'est pas beaucoup. Alors nous sommes les premiers dans l'éolien et dans le solaire en France, en termes de capacité installée, il faut le savoir. Devant Total ? Devant Total. Dans l'éolien et dans le solaire, absolument. Et alors, qu'est-ce que vous allez... Nous avons hier annoncé une ambition d'avoir jusqu'à 80 gigawatts à l'horizon 2030, donc une ambition très marquée et surtout une ambition très crédible. Et vous m'avez parlé de la réaction du marché. Ce qu'on a vraiment appuyé hier, c'est le fait que notre ambition, elle est crédible parce que nous avons un portefeuille de projets
de 56 gigawatts. Alors 56 gigawatts, c'est déjà beaucoup par rapport à l'ambition de capacité additionnelle que l'on veut délivrer chaque année. Donc nous avons une feuille de route très crédible en termes de cette ambition renouvelable. C'est vraiment le point important. Donc a priori, une croissance plutôt organique. Donc pas forcément des acquisitions. Pas forcément. Ça veut dire de la course de construire. Donc nous allons jouer pleinement notre rôle d'industriel. Donc nous sommes très très forts à développer de nouveaux projets et nous allons continuer à le faire de manière très industrielle en y apportant notre excellence opérationnelle, excellence de métier. Est-ce que ça, c'est la patte MacGregor, justement? Parce que longtemps, on a dit d'Engie que c'était un peu un conglomérat, qu'il y a beaucoup d'acquisitions, beaucoup de gestion financière. Est-ce que vous, qui venez de l'industrie parapétrolière, d'ailleurs de Schlumberger, vous avez envie, effectivement, de refaire d'Engie un groupe industriel? Ça veut dire que vous allez quoi? Construire des centrales solaires, des parcs éoliens? C'est ça votre ambition? Oui, alors moi, je viens, c'est vrai, d'une culture très industrielle. Je trouve que c'est très important que nous puissions apporter de la valeur en tant qu'acteur industriel. Alors, il y a beaucoup de ça chez Engie, parce qu'il y a une tradition industrielle, mais c'est vrai que je pense que dernièrement, il y a eu aussi également une approche très financière que je voudrais équilibrer, en fait, en ayant une approche un peu plus industrielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire se concentrer sur les leviers opérationnels. Vous allez construire quoi? Opérer nos actifs. Vous allez construire quoi? Nous allons construire des parcs éoliens offshore, des parcs éoliens flottants, des centrales solaires et puis évidemment des beaux projets d'hydrogène sur lesquels nous sommes aussi bien positionnés parce que nous étions en avance dans le développement de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est passionnant parce que l'hydrogène, c'est l'électricité qui rencontre le gaz. Et Engie, nous sommes un électricien, mais nous sommes également un gazier, de manière très historique. Et donc, quand vous regardez l'hydrogène, c'est de l'électricité qui rencontre le gaz. Parce qu'en fait, on produit Engie. Effectivement ce gaz liquide, qui est de l'hydrogène, à partir de l'énergie, notamment, et de préférence, évidemment, de plus en plus de l'énergie renouvelable. Absolument. Donc, l'hydrogène vert, qui est donc produit à partir de l'énergie renouvelable, qui est ensuite un gaz, qui a besoin d'être transporté, d'être stocké. Donc nous avons des infrastructures très importantes, des infrastructures gazières, des capacités de stockage. Et donc l'idée, c'est qu'à terme, alors là on est plutôt dans le long terme, disons, nous allons pouvoir utiliser nos infrastructures pour transporter l'hydrogène également. Donc bel avenir pour Engie, vraiment au cœur de la transition énergétique. Est-ce que vous serez encore un groupe gazier dans 20 ou 30 ans? Est-ce que le gaz a de l'avenir? Est-ce que c'est une énergie qu'on peut considérer comme étant respectueuse de l'environnement? Moi, je pense vraiment que le gaz a de l'avenir. Je pense que le gaz sera différent à l'avenir également. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un gaz naturel, nous avons du gaz fossile. Nous développons beaucoup le biométhane, en particulier en France, qui est en fait, le biométhane, c'est quoi? C'est du méthane, mais qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. Donc c'est du recyclage en fait, le biométhane. Donc le biométhane, ce qui est formidable, c'est que on peut l'utiliser comme le gaz d'aujourd'hui, avec exactement les mêmes infrastructures, sauf qu'il est beaucoup plus vertueux, bien sûr, que le gaz fossile. Donc biométhane et puis plus tard l'hydrogène. Donc oui, moi je pense que le gaz va être très important parce qu'il offre une solution très importante au problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment un très bon complément. Aujourd'hui, dans l'image du grand public, Engie, c'est quand même un groupe de distribution de gaz. C'est quoi aujourd'hui votre mix énergétique pour les particuliers entre l'électricité et le gaz, par exemple? Alors en France, on est à peu près à 55% distributeurs de gaz et à 45% à peu près distributeurs d'électricité. Ah oui, déjà. Oui, oui. Donc vous ne serez pas... Vous êtes potentiellement capable d'être dans la course vers l'électrique. On parle du tout électrique de plus en plus, les voitures électriques, évidemment les usines qui fonctionneront de plus en plus à l'électrique ou l'hydrogène. Le besoin en électricité va être exponentiel au cours des prochaines années. Absolument. Nous sommes un électricien et un gazier. Et le nucléaire, alors vous avez décidé d'abandonner le nucléaire en Belgique. Et on a parlé ce matin avec Benaouda Abdeldaïm de cette alliance entre les Russes et les Chinois pour construire des centrales nucléaires. Ils vont sceller cet accord aujourd'hui de manière très médiatique. Vous pensez pas que le nucléaire, c'est l'énergie d'avenir? Moi, je pense que le nucléaire a évidemment un rôle majeur à jouer dans le mix énergétique du futur, absolument majeur. Nous avons une opération nucléaire en Belgique qui, en fait, simplement à cause de la loi belge,
amené à s'arrêter. Et puis, chez Engie, nous avons tellement de choses à faire. Nous devons faire des choix. Donc, le nucléaire, c'est pas pour Engie à l'avenir. On se concentre vraiment sur les énergies renouvelables, les infrastructures et puis les systèmes énergétiques du futur avec l'hydrogène. Je crois que c'est même votre expression à vous, quand vous parlez d'Engie, vous dites le petit Engie, 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand même, mais est-ce que vous êtes une cible potentielle? Alors, je ne dirais pas d'Engie qu'il est petit, je dis que Engie, on veut le simplifier et on veut ancrer encore plus son rôle d'industriel. Nous avons une feuille de route vraiment très ambitieuse et à la fois qui va nous permettre de projeter Engie dans le futur. Donc, nous sommes très occupés. Maintenant, il va falloir se concentrer évidemment sur la mise en œuvre, l'exécution de cette feuille de route. Et c'est vraiment la clé pour nous, qui va nous redonner effectivement une place de premier plan. Rester sur le podium, c'est pour Engie une priorité. Mais du coup, plus désirable, parce que là, vous allez donc vendre cette partie service qui s'appelle Bright. Vous cherchez d'ailleurs un repreneur. Ça peut être Bouygues, ça peut être qui d'ailleurs, qui va vous racheter ce groupe? Alors, écoutez, quelques mots sur ce projet Bright, parce que c'est un projet effectivement qui est significatif pour Engie. Il concerne 74 000 salariés de nos collaborateurs. Donc c'est vraiment très significatif. Toute l'idée, effectivement, c'est de créer un leader de premier plan dans les services multitechniques, très aligné également avec les moteurs de la transition énergétique, puisqu'il s'agit d'efficacité énergétique, il s'agit de métiers liés à l'électrique, au génie climatique, à la rénovation des bâtiments. Donc en fait, quand vous réfléchissez, c'est vraiment très en ligne avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le monde en particulier de la construction. Donc un superbe projet pour lequel on va prioriser en fait la qualité du projet industriel. Donc super projet, mais que vous vendez. Parce qu'on pense qu'il va être géré de manière mieux efficace, plus ciblée, en dehors d'Engie. C'est très important. Vous avez trouvé un acquéreur déjà? Vraiment très important pour la simplification du groupe. On a énormément d'intérêt pour ce projet parce que c'est vraiment une très très belle entreprise qui est en train d'être créée. Toutes les options sont sur la table et donc les discussions sont en cours. Et une fois que vous aurez cédé cet actif, après avoir cédé Suez, vous aurez effectivement un périmètre beaucoup plus lisible et du coup, peut-être, je le disais, peut-être plus désirable pour un plus gros groupe que vous qui pourrait vouloir vous racheter? Bon, moi, franchement, la finance-fiction, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est remettre Engie sur le podium, remettre Engie au premier plan, leader dans les renouvelables, un groupe plus simple avec des priorités très claires et qui se projette dans le futur. C'est vraiment ma priorité aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine MacGregor, Christophe. directrice générale d'Engie, d'avoir été l'invitée de la matinale.